Cette situation ubuesque, un artiste, sculpteur de ferraille, est prié de déclarer son terrain en déchetterie. Il y aurait trop de matériaux en tout genre sur place. L'État lui demande une régularisation sous peine de sanctions. Absurde, répond-il. À Verru, dans la Vienne, Cécile Madronet et Thomas Gatti l'ont rencontré. Des fleurs par milliers, dont le métal se confond parfois avec un coquelicot. Dans son jardin depuis 10 ans, François Alix recycle, transforme de la ferraille. Mais les services de l'État n'y voient aucune poésie. Eh bien là, si on les écoute, nous sommes dans une déchetterie, ce qui est un paradoxe. Moi, j'appelle ça Magic Hortus. Les services de l'administration considèrent que c'est juste des déchets. Tout commence en mars, avec un contrôle de la Direction régionale de l'environnement. François explique sa démarche. Il crée des tableaux avec ses sculptures géantes et laisse la nature s'y installer. Si quelqu'un se promène, il reconnaît une fleur, quoi. En aucun cas, on reconnaît un déchet, on reconnaît bien une fleur, quoi. Je suis pas fou. Je m'en fous qu'on aime ou qu'on n'aime pas mon travail. En tout cas, on n'a pas le droit de dire que c'est pas un travail artistique. Sur ce terrain dont l'artiste est propriétaire, l'État relève plusieurs infractions. La présence de voitures hors d'usage et le stockage de grandes quantités de déchets, notamment des métaux, sur plus de 1000 mètres carrés. À l'entrée du jardin, les pièces de ferraille sont déposées en désordre, parfois dans un déséquilibre artistique qu'on aperçoit depuis la route. Le sculpteur trouve ici son inspiration. Moi, je m'emploie depuis 10 ans à récupérer, à éviter de jeter, à faire attention aux objets. C'est vraiment un voyage en absurdie. Alors François Alix doit-il mettre aux normes son terrain pour en faire une déchetterie? À Loudun, la ville voisine, les avis sont partagés. Je vois pas pourquoi lui il paierait pas. C'est normal, hein, bien sûr que c'est normal. Je vois pas pourquoi lui il passerait à côté. Hein. C'est un artiste qui s'exprime, hein. Moi j'ai rien contre. On voit ces sculptures quand on passe, c'est joli. Moi je suis la première, quand je conduis, je regarde et c'est un plaisir. Ni les services de l'État ni le procureur n'ont accepté de s'exprimer sur cette affaire. François, lui, voudrait sauver son outil de travail. Moi, je ne suis pas à la retraite, je ne suis vraiment pas près d'y être, donc je fais mes sculptures, je gagne ma vie avec ça. Que demander d'autre, quoi? La vie est belle, normalement. Ironie de l'histoire, le sculpteur travaille souvent pour des institutions publiques qui reconnaissent son talent artistique.